Bonjour à tous, bonjour aux étudiants de l'ISTEC à Paris. Je m'appelle Hugo et je devais venir vous présenter la roue électrique auprès de Karima et la soutenir en incarnant sa tendance. Elle m'a plusieurs fois répété que j'aurais été l'incarnation idéale, donc je suis désolé de ne pas avoir pu venir. Et j'ai cru comprendre que vous étiez nombreux à être intéressés par cette présentation, donc je vais quand même vous la faire en vidéo rapidement. Donc voici ma gyroboîte, je l'ai appelée comme ça car c'est une roue gyroscopique agrémentée d'une boîte aux lettres américaine, ce qui me permet de pouvoir ranger des affaires à l'intérieur et également de pouvoir m'asseoir. Donc voilà, sans compter le fait que ça me permet aussi de la pousser éventuellement en marchant à côté dans les endroits où j'ai pas le droit d'en faire, comme les supermarchés ou les gares, ou alors quand j'ai plus de batterie, ça me permet de ne pas être obligé de la porter. Voilà. Donc, moi j'ai découvert ce moyen de déplacement il y a environ 2 ans, un petit peu moins de 2 ans, c'était au printemps 2015. J'ai trouvé ça sur internet un peu par hasard. À l'époque, il y en avait très peu encore en circulation et j'en avais jamais vu d'ailleurs avant d'en avoir acheté une. Et donc j'ai vu qu'il y avait des initiations qui étaient proposées à Paris le dimanche après-midi. Donc j'y ai été immédiatement et j'ai vraiment adoré ce truc-là. Même si j'ai pu essayer que 15 minutes, ça m'a vraiment donné envie d'apprendre davantage. Donc voilà, j'avais les bases et ça m'a trotté en tête pendant tout le reste de la journée. Le lendemain, j'ai pas pu résister, je suis retourné à la boutique, j'ai fait un chèque, j'en ai pris une sur le champ. Je pouvais pas attendre plus longtemps. Voilà, c'était vraiment un achat compulsif, mais que je n'ai jamais regretté. 18 mois plus tard, d'ailleurs, j'ai roulé 15 000 km avec ce genre d'appareil, donc j'en ai eu quand même une utilisation assez intensive. Voilà, donc c'est un moyen de déplacement, mais c'est aussi un moyen de s'amuser. Donc certains l'utilisent pour faire du freestyle, pour faire des acrobaties, rouler sur une jambe, sur les mains, faire de la marche arrière, etc. Il y a ceux qui s'en servent d'un point de vue purement utile pour faire des déplacements quotidiens, comme aller à un rendez-vous, aller au supermarché, aller au boulot. Moi par exemple avant, j'allais au boulot en vélo, ça prenait beaucoup de place dans mon appartement, il fallait que je me le trimballe sur les épaules parce que j'ai pas d'ascenseur. Et puis j'arrivais au boulot un peu essoufflé, fallait que j'aille l'attacher avec un antivol, etc. La roue électrique, c'est beaucoup plus compact, ça prend pas de place chez vous, ça se transporte facilement, que ce soit avec la poignée ou pour mettre dans le coffre de votre voiture quand vous partez en vacances, c'est vraiment très petit. La mienne est un peu plus grosse parce que je l'ai customisée, mais une roue électrique ordinaire, ça prend pas beaucoup de place. Et puis voilà, arrivé au boulot, je la garde avec moi, je la pose sous ma position de travail et je la mets à recharger si besoin. Donc voilà, c'est vraiment pratique. Ça vous permet d'aller plus vite et plus loin que la marche à pied. Ça vous permet, ou même que le vélo d'ailleurs, c'est un peu plus rapide que les vélos, sans faire aucun effort, enfin un tout petit peu quand même, mais beaucoup moins que la marche ou le vélo. Ça vous permet d'éviter d'aller dans les bouchons avec votre voiture, ça vous fait des économies également en termes de plein d'essence, ça vous fait des économies si vous utilisez un abonnement pour les transports en commun, donc c'est assez vite rentabilisé finalement, hein. Surtout en région parisienne, vous avez 70 € d'abonnement Navigo tous les mois, au bout d'un an et demi, en gros, votre achat est amorti, quoi. Donc voilà, c'est un bon investissement, je pense, ça vous permettra de faire des économies, de vous déplacer plus rapidement, et en plus de façon assez agréable. C'est vraiment très plaisant de se déplacer avec ça. Vous avez une sensation de glisse sur du bitume. Ça procure vraiment des bonnes sensations. Donc c'est un moyen de déplacement que je vous recommande fortement. Voilà. C'est un petit peu cher à l'achat, c'est vrai, mais ça vaut vraiment le coup. Donc en plus d'être un outil ludique et un outil de déplacement, c'est aussi un outil social en quelque sorte. Parce que quand vous allez vous déplacer avec ça, automatiquement, il y a beaucoup de gens qui vont venir vers vous pour vous poser des questions, pour s'intéresser à cet engin, combien ça coûte, ça s'achète où, est-ce que je peux essayer, nanana. Et donc ça crée facilement des contacts comme ça. Voilà. Et moi j'ai fait aussi beaucoup de rencontres dans la communauté des wheelers. Je me suis inscrit au début de l'été 2015 sur un forum spécialisé dans les trottinettes et les monocycles électriques. Et là, il y a un certain Alex qui m'a contacté en me disant: j'habite à côté de chez toi, est-ce que tu peux me faire essayer pour que j'aimerais bien en acheter une. Voilà, je voudrais essayer avant d'en acheter une. Donc, il a eu un petit peu de mal, il a mis
2 bonnes heures avant d'y arriver. Il a beaucoup transpiré. J'ai peut-être pas été un très bon pédagogue non plus, mais voilà, il a fini par y arriver avec beaucoup de persévérance. Il avait vraiment envie d'y arriver. Et si je vous parle de lui, c'est parce que c'est devenu quelqu'un d'assez important dans la communauté. Il a créé la communauté des wheelers de Paris, dans un premier temps. Il a créé ce logo qui est devenu assez connu en France. Il a été décliné en wheelers de Toulouse, de Bordeaux, de Vendée, de Nantes, un peu partout en France. Et il a cherché à rassembler les gens autour de cette passion et à créer des événements pour faire des petites vidéos ou pour faire des balades organisées. Et notamment tous les vendredis soirs, comme il y avait il y a toujours d'ailleurs les randonnées en roller, il y a maintenant les randonnées wheeler, des randonnées de plusieurs kilomètres, plusieurs dizaines de kilomètres, durant lesquelles on s'arrête dans les bars pour aller recharger les engins qui en ont besoin. Donc c'est aussi un prétexte pour aller boire un coup entre amis. Donc j'ai passé un très bel été grâce à cet outil. Et à la fin de l'été, Alex a proposé d'aller passer un week-end à Amsterdam pour visiter la ville et profiter de leur excellent réseau cyclable. Et à la suite de ce week-end, les 11 wheelers qui m'ont accompagné sont rentrés à Paris avec leur voiture. Et moi, ils m'ont abandonné. Je suis parti en solitaire à travers la campagne, en longeant les canaux, sur les pistes cyclables, sur les petites routes de campagne. Et donc voilà, première étape, j'étais jusqu'à Rotterdam, et ainsi de suite. De prise électrique en prise électrique, j'ai traversé les Pays-Bas, puis la Belgique, et enfin la France, jusqu'à Paris, et même bien au-delà, car j'ai continué ma route jusque dans les Hautes-Pyrénées. Donc la France, dans toute sa diagonale, 1600 km en 18 jours. J'avais 3 semaines de vacances. Plutôt que de passer 3 semaines chez mes parents, j'ai décidé de passer 3 semaines sur la route pour aller chez mes parents. Et je suis arrivé à destination, donc après avoir rechargé sur 39 prises électriques que j'ai trouvées sur mon chemin. Tout a été improvisé au fur et à mesure. Je connaissais mon point de départ, mon point d'arrivée, mais le reste a été totalement improvisé. Voilà, donc une belle aventure qui a été relayée sur un blog que j'ai créé. Je l'avais appelé J'irai charger chez vous, en clin d'œil à l'émission d'Antoine de Maximi. Et donc j'avais essayé d'aller charger chez les gens, essayer aussi d'aller dormir chez eux, ce qui n'a pas été toujours évident. J'ai fait plusieurs nuits à la belle étoile, mais c'était pas désagréable. Le plus important pour moi étant d'avoir de l'énergie électrique dans ma roue. Le sommeil, c'est vrai que c'est quand même un petit bonus de pouvoir dormir confortablement, mais la chose la plus importante était de pouvoir avancer sans jamais utiliser d'autres moyens de déplacement que ma roue. Et donc je suis parvenu à cet objectif. C'était un challenge un peu farfelu, mais un grand succès en tout cas. J'ai réitéré l'expérience ensuite avec un ami de Nantes. On a été de Nevers à Nantes par le bord de la Loire, donc 600 km en 5 jours. Là, le principe était le même, c'était un voyage... le but était simplement d'avaler des kilomètres et de faire un challenge un peu technique. Et là, plus récemment, j'ai eu un autre type de voyage, beaucoup plus axé sur les rencontres. C'était un voyage au Sénégal, avec toujours le même Alex, dont je vous parle depuis le début. Son meilleur ami d'enfance, Romain, avec qui il a ouvert une boutique d'ailleurs à Nantes maintenant. Donc il a vraiment été au bout de sa passion en faisant maintenant son métier. Et donc on est partis tous les trois au Sénégal grâce à notre sponsor Kingsong qui nous a envoyé 3 roues sur place. Et on a traversé le pays de ville en ville, de village en village, pour aller à la rencontre des Sénégalais. Et en parallèle à ça, on a fait un petit projet humanitaire. Avant de partir, on avait collecté de l'argent sur Internet. Grâce à nos amis, nos familles, aux connaissances et aux réseaux sociaux, on a pu faire un peu de pub à cet événement et récolter presque 3000 euros. Ce qui nous a permis sur place d'acheter dans les commerces de proximité toutes sortes de choses pour essayer de venir en aide, notamment aux enfants talibés, qui sont des enfants orphelins qui ont été confiés à un marabout pour s'occuper de leur éducation. Et donc ils sont dans des endroits très pauvres, comme beaucoup d'endroits dans le pays. Et donc on leur a apporté toutes sortes de choses dont ils avaient besoin, de la nourriture principalement, des gros sacs de 50 kg de riz, de la farine, du sucre en poudre. Et puis aussi des matelas, des petits biscuits, des yaourts à boire, des cahiers, des stylos, toutes sortes de choses dont ils avaient besoin. Donc voilà, on a essayé de faire un beau projet humanitaire en parallèle de cette aventure assez extraordinaire. On nous a beaucoup demandé avant de partir comment vous allez faire pour rouler en Afrique, dans le sable, où c'est que vous allez recharger, etc. Finalement, on n'a pas eu de problème à ce niveau-là, la route était en très bon état, on avait tout le long un chemin en terre rouge où roulent les charrettes, qui était très agréable pour rouler.
Et puis le courant, même malgré quelques pannes électriques, on n'a pas été trop embêté avec ça non plus. Donc c'était vraiment une belle aventure. Et vous pourrez suivre ça prochainement. On va créer une petite web série qui va être diffusée sur YouTube à la fin de l'hiver, qui retraceront toutes ces aventures. Voilà, donc pour suivre ça, il faut aller sur la page Facebook du Wheeler Store et vous aurez toutes les informations prochainement. Voilà, voilà. Donc en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a donné envie de vous mettre à ce moyen de déplacement. Sans forcément aller jusqu'à l'extrême comme moi en traversant des pays avec une gyroboîte, mais avec une roue ordinaire plus compacte que celle-ci. Pour rouler en milieu urbain, c'est vraiment l'idéal, pour toutes les raisons que je vous ai dit au début. Je pense que mon remplaçant qui va faire la conférence à ma place saura en parler et saura vous convaincre d'adopter ce moyen de déplacement, même si ça coûte un peu cher à l'achat. Il ne faut pas se laisser impressionné par le prix, car vous ferez ensuite de belles économies. Voilà. En tout cas, je vous remercie de m'avoir invité une fois de plus. Désolé de ne pas être venu. Merci à Karim de me remplacer pour cette conférence. Et puis, je vous souhaite bon courage pour la fin de vos études. Et je vais en rester là, car j'ai dépassé les 10 minutes. Mais de toute façon, je suis chez moi, donc je fais ce que je veux. Allez, ciao!